Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui je suis à Hyères et je vous propose de découvrir la marque Boston Whaler. On a un exemple devant moi, je suis chez Mass Marine. Rencontrons tout de suite Guillaume Mass pour nous faire rêver avec cette marque iconique du nautisme américain. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, toi tu es un concessionnaire historique de chez Boston. Effectivement, puisque donc je suis à la tête d'une entreprise familiale qui a été créée par mes parents en 1968. Et le premier Boston Whaler vendu par la société, de mémoire, c'était en 1973. 73. Ouais, Et c'était un quoi? C'était un 21 outrage, donc le premier modèle Boston qui a porté l'appellation outrage, qui est devenu légendaire. Ouais. C'est un modèle qui est resté dans toute la mémoire de la famille Mass. C'est ça, ouais. C'est un modèle pour lequel j'ai une affection particulière. Ouais. T'es basé où à Hyères? On est près du port, sur l'avenue qui mène au port, à côté de quelques confrères d'ailleurs, ce qui est bien parce que ça crée un petit pôle d'attraction à Hyères. Pôle d'attraction. Et on ne peut pas passer à côté parce que de toute façon quand on va de Toulon au port de Hyères, forcément on passe devant chez toi. Effectivement, on a je pense le plus long linéaire de bateaux sur l'avenue. Effectivement. Alors, Boston, c'est une marque iconique aux États-Unis. Parle-nous de l'esprit de Boston. Alors le Boston, oui, c'est iconique. Bon, aux États-Unis forcément, puisqu'on va dire que c'est le premier marché mondial du nautisme. Mais Boston, c'est connu dans le monde entier et je pense que chaque navigateur, chaque personne qui connaît le bateau à moteur a entendu parler de Boston, voire rêve d'un Boston Whaler. Le Boston, alors l'ADN Boston, c'est avant tout, première chose, je dirais, la sécurité. Donc, ils se sont fait connaître par la fameuse insubmersibilité, liée à leur procédé de fabrication qui est vraiment unique, avec cette mousse qui fait à la fois structure et flottabilité. Si on regarde le bateau qui est devant nous, les Actunautes, entre le pont, le moule de pont et le moule de coque, on va prendre celui-là, c'est plus facile, ce 170 Montauk. Entre le moule de pont et le moule de coque, c'est entièrement moussé. Et ça s'entend d'ailleurs, parce que tous les Boston, vous allez cogner contre la coque, ça sonne plein. Et d'ailleurs, à une époque, on avait même sur les salons nautiques un petit autocollant en disant cognez et écoutez la qualité. Et on voyait les clients après dans les allées qui tapaient un peu sur tous les bateaux. Et effectivement, là, c'est plein. Voilà. Et alors? On en a pour son argent. On en a pour son argent. C'est un peu plus lourd qu'un bateau qui n'est pas moussé. Oui, forcément. Mais c'est de la mousse à cellule fermée, c'est-à-dire qu'elle se gonfle pas. Elle ne boit pas l'eau, voilà. Ça, c'est important à dire. Vous pouvez l'immerger, même si un jour vous avez un accrochage, que vous arrachez la partie de fibre et que la mousse est en contact direct avec l'eau, elle ne fera pas éponge. Elle ne fera pas éponge. Non. Et alors, il y a des trucs quand même dingues. Tout le monde connaît cette vidéo. On a un Boston coupé en deux qui continue à naviguer sans se retourner. Sans se retourner, voilà. En fait, sur le Boston Whaler, donc vous avez de la mousse en bas, mais partout dans le bateau. Donc ça va remonter sur les côtés. Et ce qui fait que, bon, c'est rare de couper un bateau en deux en usage plaisance normal. Mais pourquoi il ne se retourne pas? Parce que vous avez la flottabilité qui revient jusqu'en haut en fait. Voilà. Donc le bateau ne va pas s'ouvrir et surtout il garde un équilibre quasiment identique que s'il était en une seule partie. Alors ça c'est incroyable. Ensuite chez Boston, il y a une chose qui est dingue, c'est la qualité de finition. Voilà, alors ça c'est on ne lésine pas sur le détail. C'est le détail qui fait la différence. Et tout doit être parfait en fait sur le Boston. Donc ça c'est vraiment le premier point sécurité. Le deuxième point, c'est vraiment la finition. Donc tout est parfait sur le bateau. Le bateau est garanti 10 ans d'ailleurs par le chantier. Et chaque ingrédient que vous aurez, le gel coat, c'est du gel coat Spectrum américain, c'est la Rolls du gel coat. Alors ça coûte 2-3 fois le prix des autres. Ceux-là ils sont épais, on peut gratter. On peut gratter, il y a de l'épaisseur effectivement. Il y a de la matière. Mais vous allez retrouver, chaque vis c'est de l'inox 316L.
Toute l'électricité, c'est les meilleurs composants, c'est du Mastervolt, etc. Enfin, Tous les coffres sont contre-moulés. c'est ça. Vous aurez aucun coffre qui est peint ou barbouillé comme on voit. Voilà, tout est parfait et vous avez beaucoup d'ingénierie dans le bateau. Donc derrière chaque porte-verre, chaque ouverture de porte ou de banquette, etc. Il y a un ingénieur qui a réfléchi pour optimiser cette zone, que le porte-verre il tombe au même endroit, qu'on ne se cogne pas. Sur un Boston, n'importe quel modèle, vous pouvez être pieds nus à bord. Il n'y a aucun. Il n'y a rien qui, il y a rien qui est saillant, il n'y a rien qui dépasse. Même les charnières Actinotes, sur les gros. On se souvient sont- tous, ces actinotes. Ouais. Sur certains bateaux, on marche sur le pont et tac, on se blesse le pied sur un ouvrant. Voilà, ou une charnière, Ou une charnière. une serrure. Alors chez Boston, la serrure, elle est décaissée dans le pont, par Décaissée. exemple. Elle ne dépasse pas. Vous Et n'avez donc pas ça, cogné c'est l'orteil. compliqué dedans. parce qu'il faut faire un moule Ah, tout spécifique. est, C'est plus compliqué à démouler. Tout est plus complexe, Tout est effectivement. plus complexe, tout est plus cher. Ouais. Mm. Alors ensuite, un Boston, c'est le toucher de barre en navigation. Parce Ouais. alors il y a deux choses les actinotes. Il y a déjà le volant ou la barre. Moi j'appelle ça un volant parce que c'est des trucs en inox quand on les a dans les mains. Une vraie barre, un vrai bateau. On sent de la puissance. Et, alors, Et on ensuite, peut il y a s'y accrocher en on peut mer s'y formée accrocher. et il ne vous restera pas dans les mains. Ça, c'est Et sûr. ensuite il y a le toucher en navigation. Il y a un Alors feeling parlez-nous de ce particulier. feeling parce qu'il est Ouais. unique en fait ce Mm. feeling. Ce ressenti, il est généré par la mousse en fait, donc qui apporte la fameuse insubmersibilité, Le poids, le poids, mais c'est surtout une sensation alors qui est pas évidente à décrire tant qu'on l'a pas expérimenté. Mais en fait, pour résumer, la mousse occupe absolument tout l'espace entre le pont et la coque. C'est d'ailleurs elle qui fait le lien. Et donc on n'a aucun espace de résonance. Voilà, tout est plein. Donc même si on va taper un peu fort dans une vague, toute l'énergie est absorbée par la mousse. Et on n'a pas un bateau qui vibre ou qui se déplie, ou des fois on voit en navigation des bateaux des mers formées où il y a le T-top qui gigote comme ça. Là on se dit il va finir par s'arracher. Sur le Boston, vous atteignez vos limites bien avant les limites du bateau. Ça c'est dingue. S'il y en a. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi l'expérience. Et toi, tu as vendu des bateaux à des gens qui étaient Boston ou pas forcément Boston. Et sur ta zone de navigation, ton spot de navigation, tu as des gens, ils reviennent te voir en disant « Ah oui, quand même, là j'ai fait des choses où j'étais le seul à rester sur le plan d'eau pour revenir. » C'est ça, oui. Le Boston, c'est un produit qui fidélise le client tout seul. Vous n'avez pas besoin du vendeur pour vous dire voilà, c'est génial. Le plus dur, on va dire, c'est le premier à acheter parce qu'on se pose toujours des questions. Puis il y a toujours les détracteurs en disant c'est cher quand même, etc. Est-ce que ça les vaut? Est-ce qu'on ne paye pas juste l'autocollant Boston? Et donc le premier, voilà, des fois il faut un peu rassurer le client, etc. Mais je sais que voilà, c'est une marque qui est géniale à travailler parce qu'on a 100% de satisfaction. Tu me parlais d'un plaisancier qui est rentré tard. Oui, en général, nous, ils vont faire un peu la fête à Saint-Tropez. En fin de journée, on a toujours le vent thermique qui se lève, donc dans le nez. Là, lui rentrait même après hier, il est sur Saint-Cyr, donc ça fait il y a bien 2 heures de navigation. Et lui, il me raconte toujours, là, il me dit, mais Guillaume, les enfants, on est rentrés, il y avait force 6-7 qui s'est levé. À l'époque, il avait un 370 Soutra, un beau modèle déjà. Il a évolué encore. Et il me disait, oui, on était les seuls sur l'eau, l'écume fumait, voilà. On s'est rentré à 18 nœuds, voilà, dans la houle. Il y avait la femme, les enfants, tout le monde était content. En sécurité. Voilà. Et une fois que vous avez vécu ça, on ne peut pas... ça n'a pas de prix, voilà. De sentir que le bateau est infaillible, en fait, voilà, c'est extrêmement rassurant. Ensuite, surtout quand on sort en famille. Il y a un autre élément chez Boston, c'est la fidélité. On est Boston de père en fils. Et ça, j'y croyais pas. Mais en fait, en interviewant des propriétaires, en rencontrant des propriétaires et des distributeurs, non.
C'est une sorte de virus qui se passe de génération en Ouais, génération. encore une fois, parce que c'est un objet auquel on s'attache, parce que c'est très efficace. Il y a un capital sympathie énorme, donc on s'attache vraiment à ces produits. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, il arrive que j'ai, voilà, sur un neuf, une reprise à faire d'un vieux Montauk, voilà, qui est dans le garage. Et me dit, bon, on s'en sert plus, etc. Est-ce que vous pouvez venir le voir? Bon, moi, tous les Boston m'intéressent. Hein. Si on n'avait que des Boston en reprise, ça serait parfait. Et souvent, donc, je vais le voir. Et c'est un bateau qui est peut-être depuis 1 ou 2 générations dans la famille. Et au moment de faire la reprise, Ils hésitent. 2 fois sur 3, ils me disent bon, mais finalement Guillaume, on va quand même le garder. Voilà. C'était le bateau du grand-père. Oui, c'est ça. Ou quand on fait l'affaire et que je pars avec le bateau, c'est toujours un peu un mini drame familial. Il faut partir vite. Non, mais je leur explique, voilà, il sera revendu à des passionnés, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et nous, on a une division, je rebondis un peu là-dessus, on restaure aussi les... Il y a une division. Et d'ailleurs, on va faire une petite émission, Isaac Tunaud. Suivez-nous bien dans les jours qui viennent. Ouais. Vous allez découvrir une petite merveille qui permet de rentrer dans la famille Boston tout facilement avec la remorque, le bateau et tout. Et en fait, oui, tu as toute une activité refit, un peu comme dans l'automobile de collection. C'est ça, alors on a commencé, on en a fait... Bon, nous, on est passionnés par la marque avant tout, donc on aime les derniers modèles, mais on aime les vieux. J'aime bien les modèles intermédiaires, voilà, tous les Boston nous plaisent. Et c'est vrai qu'on a commencé au début à restaurer ou des vieux Montauk, des vieux outrages des années 80, un peu pour notre plaisir, ou pour des clients qui ont le bateau depuis 20 ou 25 ans et des fois il y a un peu des remises à niveau à faire. Voilà. Et donc j'ai commencé un peu à communiquer là-dessus, voilà, de mettre 2-3 réalisations sur le site, sur internet, YouTube ou quoi. Et on a eu énormément de demandes en fait. Voilà. Alors plusieurs cas de figure, ou quelqu'un qui veut s'acheter son premier Boston mais qui veut vraiment à la fois le charme de l'ancien, le côté un peu vintage mais fiabilisé, avec un professionnel et puis avec un moteur qui marche, avec une électricité remise à niveau, qui fonctionne comme un bateau neuf en fait. Ou des fois on restaure, voilà, le bateau de famille où le papa est décédé. Alors là on est en train de faire un 15 qui est de l'autre côté. Voilà, c'est le bateau du papa. Il y a toujours ce facteur émotion, voilà, qui est assez agréable à travailler. Voilà. On échange beaucoup avec chez Mass Marine, c'est passion Boston. Ouais. C'est de la passion. Entre autres, on aime bien les bateaux, mais Boston a une place particulière. Ce que je te propose, Guillaume, c'est que dans une prochaine émission, tu nous parles du petit refit que tu as fait là. Comme ça, en ce moment, on a le 13 à la. Et puis ce que je te propose aussi, c'est qu'on se revoit à Cannes et tu nous présenteras la dernière nouveauté. Voilà, le dernier cri. On pourra peut-être même faire un tour en mer. Bah oui. Ça s'y prête, parce que la mer remue toujours, donc ça permet d'apprécier les carènes. Ouais. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un 3/4 avance sur ce magnifique Boston. Voilà. À très bientôt sur Actuel.